Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur l'Arche de la foi, l'espace où ton cœur se connecte à la lumière d'Allah. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne jamais manquer les rappels qui nourrissent en ton âme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret oublié, d'un verset révélé par l'ange Jibril alayhi salam, un verset qui exauce les prières lorsque ton cœur s'y attache sincèrement. Un verset si puissant que beaucoup de croyants le récitent sans en connaître la profondeur spirituelle. Mais toi, aujourd'hui, tu vas en découvrir le sens caché, le message que Jibril a apporté, non seulement au prophète, mais à ton propre cœur. Imaginez un instant, la nuit la plus paisible que la terre ait jamais connue. Un profond silence règne sur le désert de la Mecque. Les étoiles scintillent comme des lampes suspendues entre le ciel et la terre. Et dans une grotte solitaire, un homme médite. Son cœur cherche la vérité, sa langue murmure le nom d'Allah, et son âme, sans le savoir, s'apprête à rencontrer la lumière. Cet homme, c'est Muhammad. Il s'est retiré dans la grotte de Hira, fuyant les ténèbres de l'idolâtrie et les injustices du monde. Le vent souffle doucement, la nuit avance lentement, jusqu'à ce que soudain, l'air change. Un frisson traverse les montagnes. Une lumière descend, pure et éclatante. Et là, face à lui, l'ange Jibril alayhi salam, le messager céleste, le porteur de la parole divine. Il s'avance et dans un souffle à la fois doux et puissant, prononce les mots qui vont bouleverser le destin du monde. Ikra bismi rabbika allati khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Surat al-Alaq 80, 16-1. Ce moment suspend le temps. Les cœurs des anges s'inclinent, les cieux écoutent. Le premier mot révélé au dernier prophète est une invitation à la connaissance. Lise pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Lis le monde, lis ton âme, lis les signes d'Allah dans chaque souffle de vie. Cette nuit-là, les portes de la guidance divine s'ouvrent pour toute l'humanité, mais peu le savent. Jibril n'est pas descendu qu'une seule fois. Il reviendra, encore et encore, portant des versets de puissance, des paroles de lumière, des clés spirituelles capables de changer le destin de celui qui croit vraiment. Parmi toutes ces révélations, certaines furent des messages de miséricorde, d'autres de patience, d'autres encore de promesses. Mais il y eut un verset particulier, un verset révélé par Jibril, non pour l'intellect, mais pour le cœur. Un verset que des millions de croyants récitent, sans savoir qu'il contient le secret de l'exaucement. Une parole céleste qui ouvre les portes entre le ciel et la terre, entre la demande et la réponse, entre ton appel et la miséricorde d'Allah. Alors, imagine, tu pries depuis des mois, peut-être des années, tu pleures la nuit, espérant qu'Allah t'entende. Et si la réponse à toutes ces prières se cachait dans un verset que tu connais déjà? Et si, sans le savoir, tu possédais déjà la clé du miracle? Jibril est venu pour transmettre la parole d'Allah, mais aussi pour rappeler aux âmes perdues que rien n'est ignoré. Chaque invocation, chaque soupir, chaque larme, tout monte vers le ciel, et Allah, par sa sagesse infinie, choisit le moment parfait pour répondre. Alors ferme les yeux, ressens ce souffle venu d'un autre monde, le désert, la lumière, la voix de Jibril. Tout te parle encore aujourd'hui, car ce verset, celui qui a ouvert la révélation, n'a jamais cessé de résonner dans le cœur de ceux qui cherchent pour la proximité d'Allah. Il y a des versets qui bouleversent la raison, et il y en a d'autres qui bouleversent le cœur. Celui-ci, révélé par l'ange Jibril alayhi salam, fait partie de ces paroles célestes qui ne s'adressent pas seulement à l'intellect, mais à l'âme la plus profonde. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une caresse divine posée sur les cœurs fatigués, une promesse qui transcende le temps, les époques, les douleurs. Jibril ne l'a pas transmis comme une simple information. Il l'a porté comme un message d'amour, un rappel que ton Seigneur n'est jamais loin. Ferme les yeux et imagine une nuit de prière, silencieuse, où tu lèves les mains. Ton cœur tremble, tes yeux se remplissent de larmes. Et là, avant même que tu termines ton doigt, Allah te répond « Je suis tout proche ». Ce ne sont pas des mots, c'est une présence. C'est la preuve que ton appel ne se perd jamais dans le vide.
Même quand tu as l'impression que le ciel reste silencieux, il t'écoute. Même quand tu n'as plus la force de parler, il comprend tes larmes. Allah n'a pas dit « Dis-leur que je suis proche ». Non, il a dit « Je suis proche », sans intermédiaire, sans distance. C'est un amour direct, pur, intime, un lien entre ton cœur et le trône du Très-Haut. Et si tu savais à quel point Allah aime t'entendre invoquer, le prophète a dit « L'invocation est l'essence de l'adoration ». Tirmidhi. C'est dans ces moments de supplication que ton âme s'élève, que ton cœur devient léger. Parce qu'en réalité, le doua n'est pas seulement une demande, c'est une rencontre. Chaque fois que tu dis « Ya Allah », une lumière traverse les cieux. Et Jibril, porteur de ces versets, sait combien cette lumière apaise ceux qui croient. Combien de fois as-tu prié dans le désespoir? Combien de fois as-tu pensé « Allah ne m'a pas entendu » Et pourtant, le verset te murmure l'inverse. Je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque. Pas plus tard, pas peut-être. Mais quand il m'invoque, la réponse divine commence au moment même où ton cœur s'ouvre. Et si parfois elle tarde, ce n'est pas un oubli, c'est une sagesse. Car Allah t'exauce au moment où cela te rapprochera le plus de lui. Alors la prochaine fois que tu lèves les mains, ne cherche pas une réponse immédiate. Cherche sa proximité. Ressens cette présence invisible mais réelle. Parce qu'à cet instant précis, l'amour d'Allah t'enveloppe et la promesse de ce verset s'accomplit. Ferme les yeux maintenant, laisse ton cœur écouter. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, oui, ce moi, c'est Allah qui te parle, directement. Et il te dit, je suis tout proche. Pourquoi certaines prières sont exaucées en un instant, tandis que d'autres semblent s'étirer dans le silence du temps? Pourquoi certaines demandes trouvent réponse avant même d'être formulées, et d'autres restent suspendues entre le ciel et la terre? Le Coran nous livre une clé de compréhension. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Et ailleurs, Allah dit encore, « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ces deux versets, révélés par Jibril alayhi salam, ne sont pas des promesses automatiques, mais des dialogues intimes entre Allah et ses serviteurs. Ils contiennent une profondeur que seule une âme éveillée peut saisir. Le doua n'est pas un simple échange de mots, c'est une rencontre entre le cœur et le divin. Le prophète a enseigné que Allah ne regarde pas vos formes ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Muslim. Ainsi, Jibril n'a pas seulement transmis des mots, il a transmis une vérité spirituelle éternelle. Allah n'exauce pas les lèvres distraites, mais les cœurs éveillés. Tu peux prononcer 1000 invocations avec la langue, mais si ton cœur est absent, le ciel reste silencieux. En revanche, une seule larme sincère, une seule parole venue du fond de ton âme peut ouvrir les portes de la miséricorde. C'est là que réside le secret de l'exaucement. Dans la pureté de ton intention, la sincérité de ta confiance et la soumission de ton cœur à la volonté d'Allah. L'exaucement ne dépend pas du temps, mais de la connexion. Quand ton doua devient un acte d'amour et non de désespoir, il attire la lumière divine. Et quand il tarde, ce n'est pas un refus, c'est une préparation. Allah, dans sa sagesse, diffère parfois la réponse parce qu'il veut t'offrir plus que ce que tu demandes. Il veut purifier ton cœur, t'élever, t'apprendre la patience ou te protéger d'un mal que toi, tu ne vois pas. Combien de fois as-tu supplié pour obtenir quelque chose avant de découvrir plus tard que ce non apparent était en réalité le plus grand des oui? Combien de fois ton épreuve a-t-elle changé ton âme, rapproché ton cœur d'Allah et transformé ta douleur en lumière? C'est là le secret dont Jibril était porteur. Le doua n'est pas une transaction, c'est une transformation. Chaque prière te change intérieurement. Chaque mot que tu adresses à Allah polit ton cœur comme une pierre précieuse sous la main du sculpteur. L'exaucement véritable, c'est quand ton cœur s'aligne avec la sagesse divine, quand tu comprends que ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin, mais que ce qu'Allah te donne est toujours ce qu'il te faut. Alors, la prochaine fois que tu ressens le silence après ton doigt, ne te dis pas « Allah ne m'a pas répondu ». Dis plutôt « Allah m'a entendu et il agit même si je ne vois pas encore comment ». Car peut-être, ton épreuve actuelle est la réponse cachée à ton invocation. Et ce que tu vis maintenant est la manière parfaite qu'Allah a choisie pour t'exaucer. Sous le ciel de Médine, les nuits étaient silencieuses.
Les étoiles brillaient au-dessus des toits de pierre. Et dans une maison modeste, un homme se levait à chaque appel du cœur. Il se prosternait longuement, ses larmes imbibant le tapis de prière. Son nom n'était pas connu, mais son amour pour Allah résonnait dans chaque souffle. Chaque nuit, il répétait les mêmes mots, simples mais lourds de sincérité. « Seigneur, je suis faible, mais toi, tu es fort. Donne-moi la paix du cœur. » Les jours passaient, les saisons changeaient, et pourtant, rien ne semblait changer dans sa vie. Les épreuves persistaient, la pauvreté l'accompagnait, et la solitude pesait sur son âme. Il aurait pu abandonner, il aurait pu douter, mais il ne le fit jamais, car dans chaque prosternation, il sentait une chaleur, une présence invisible mais réelle. C'était comme si, au milieu de son silence, quelqu'un l'écoutait. Un soir, alors qu'il revenait de la mosquée, un compagnon du prophète s'approcha de lui. Voyant son visage fatigué mais apaisé, il dit « Mon frère, écoute ce que Jibril a révélé au messager d'Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque, quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah, 286. L'homme resta immobile. Ces mots, il les avait déjà entendus, mais jamais il ne l'avait touché ainsi. C'était comme si chaque syllabe perçait son cœur, chassant la poussière du désespoir. Ce soir-là, il rentra chez lui, et au lieu de pleurer de douleur, il pleura de reconnaissance. Il comprit soudain, la paix qu'il cherchait n'était pas dans la réponse, mais dans la relation. Allah ne lui avait pas encore donné ce qu'il demandait, parce qu'il lui avait déjà offert quelque chose de plus grand, sa proximité. Cette nuit-là, il pria différemment. Il ne demanda plus à Allah de changer sa vie. Il le remercia de l'avoir guidé dans l'attente. Il sentit une lumière nouvelle dans son cœur, douce et paisible. Le vide s'était transformé en certitude. Les gens disaient « rien n'a changé chez lui ». Mais en vérité, tout avait changé. Son âme avait trouvé refuge dans la présence d'Allah. Et toi, cher frère, chère sœur, combien de fois as-tu cru qu'Allah t'avait oublié, alors qu'il t'écoutait à chaque soupir? Combien de fois as-tu cherché une preuve, alors que sa lumière brillait déjà dans ton cœur fatigué? Ne te décourage pas si ta demande tarde. Peut-être qu'Allah t'accorde d'abord la chose la plus précieuse, la paix de le sentir proche, même dans le silence. Ferme les yeux et dis avec sincérité, « Ya Allah, même si tu ne me donnes pas tout ce que je veux, je te remercie de m'avoir donné toi. » Il y a des instants où le cœur parle plus fort que la langue, des instants où les mots deviennent inutiles, où le silence devient prière. Ce soupir que tu laisses échapper après le salam final de ta prière. Cette larme solitaire qui glisse pendant le sujoud, quand ton front touche la terre froide. Ce regard perdu vers le ciel quand tu n'as plus rien à dire. Tout cela, Allah l'entend, et Jibril alayhi salam, messager de lumière, recueille ces silences sacrés. Il les élève, tels des parfums invisibles, vers le trône du tout miséricordieux. Chaque soupir devient un mot, chaque larme devient une phrase. Chaque silence devient une conversation intime entre ton âme et ton Créateur. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, 93.3. Ces paroles furent à révéler au prophète lorsque le silence divin s'était prolongé. Les moqueurs disaient « son Seigneur l'a délaissé ». Mais Allah répondit avec douceur, avec amour, avec promesse. Ce silence n'était pas un rejet, c'était une préparation, une pause entre deux battements de lumière. Ainsi en est-il pour toi aussi. Quand tu crois qu'Allah est loin, il est en réalité plus proche que ton souffle. Quand tu crois que ton doua s'est perdu, il est simplement en train d'être poli, élevé, perfectionné avant de te revenir sous forme de paix, de sagesse ou de sérénité. La foi, dans son essence la plus pure, ne crie pas. Elle chuchote dans le calme du cœur. Elle dit « Je ne comprends pas, mais je fais confiance ». Et ce simple acte de confiance est une adoration plus puissante que 1000 mots. Regarde le ciel, juste un instant. L'immensité bleue ou la noirceur étoilée te rappellent quelque chose. Le silence du ciel n'est pas vide. Il est habité. Chaque étoile brille comme une réponse cachée. Chaque souffle du vent murmure. Il t'écoute. As-tu déjà ressenti cette paix soudaine qui descend sans raison? Ce calme intérieur après une nuit d'angoisse? Ce moment où ton cœur cesse de se battre de peur et commence à battre de foi?
C'est peut-être Jibril, descendant discrètement, portant la réponse à ta patience. Ne crois jamais que ton silence est un oubli. C'est souvent dans le mutisme du cœur que naît la plus belle des conversations. Allah aime les voix qui l'appellent, mais il chérit aussi les âmes qui l'écoutent. Alors reste là, dans ton calme, les mains ouvertes, le cœur en éveil, car le silence du croyant est la mélodie du paradis. Partout dans le monde, des musulmans ont partagé des récits émouvants et profondément inspirants sur la manière dont ce verset, révélé par l'ange Jibril, a transformé leur vie lorsqu'ils l'ont récité avec foi sincère et persévérance. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes, mais des témoignages vivants de la puissance de la parole divine et de la proximité d'Allah dans les moments de détresse. Il y a celui qui, depuis des années, souffrait d'une maladie chronique qui limitait ses activités quotidiennes. Ses nuits étaient longues et silencieuses, ses journées marquées par la douleur et le découragement. Un jour, un frère lui parla de ce verset, lui expliquant la promesse que Jibril avait portée à l'humanité, qu'avec sincérité et conscience, ce verset pouvait changer l'issue des prières. Il commença à le réciter chaque matin et chaque soir, non pas comme un simple rituel mécanique, mais comme une conversation intime avec son Seigneur, laissant chaque mot pénétrer son cœur et nourrir son âme. Quelques semaines plus tard, il ressentit un soulagement inattendu, un apaisement dans son corps et son esprit. Sa santé ne s'améliorait pas seulement physiquement, mais il ressentait une force intérieure qui lui donnait espoir et courage à chaque respiration. D'autres témoignages racontent des changements dans le domaine financier. Une jeune femme confrontée à de grandes difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille se sentait accablée par l'injustice de la vie. Elle s'assit chaque soir, récita le verset avec dévotion et visualisa la bénédiction d'Allah arriver dans sa maison. Au fil du temps, des opportunités inattendues commencèrent à se présenter. Une aide providentielle, un travail qui correspondait parfaitement à ses compétences et à ses valeurs, et une paix intérieure qui dépassait tout calcul humain. Elle comprit alors que la clé n'était pas seulement le verset en lui-même, mais la transformation intérieure qu'il avait préparée à recevoir, la guidance divine. Même dans les relations humaines, ce verset a agi comme un catalyseur de réconciliation et de paix. Des frères et sœurs ont raconté comment des conflits familiaux anciens, des malentendus qui semblaient insolubles, ont été apaisés après qu'ils ont invoqué ce verset avec cœur et humilité. Leurs cœurs s'ouvrirent à la compassion, à l'écoute et au pardon. Comme le Coran le souligne, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 11. Chaque récit nous rappelle que la transformation extérieure ne peut survenir que lorsque l'être intérieur change. L'acte de réciter ce verset devient alors un miroir. Il reflète nos intentions, nos craintes, nos espoirs et notre volonté de laisser Allah agir en nous et à travers nous. Prenez un moment pour méditer sur ces histoires. Ressentez l'énergie de ces prières qui ont traversé le monde et imaginez-vous dans cette lumière. Quelle transformation attendez-vous dans votre vie? Et plus important encore, qu'êtes-vous prêt à changer dans votre cœur pour que cette transformation se manifeste? Chaque souffle que vous prenez, chaque mot que vous prononcez avec sincérité peut être le début d'un miracle qui changera votre réalité. Fermez doucement les yeux et laissez le monde extérieur s'estomper. Inspirez profondément et sentez votre poitrine se remplir de l'air pur qui nourrit votre âme. Chaque respiration devient un rappel subtil de la vie que vous avez reçue, un cadeau qui vous relie à celui qui a façonné l'univers et votre cœur. Maintenant, portez votre attention sur ce verset, laissez-le résonner dans le silence intérieur. Ne vous contentez pas de le prononcer avec vos lèvres, mais laissez-le descendre doucement dans chaque fibre de votre être, comme une lumière douce qui éclaire les recoins, les plus obscurs de votre cœur. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 186. Imaginez chaque mot comme une goutte de lumière dorée tombant lentement dans votre cœur. Chaque lettre, chaque vibration est un fil qui se tisse entre vous et Allah. Vous n'avez pas besoin de chercher des signes extraordinaires. La proximité d'Allah se fait sentir dans le calme de votre souffle, dans l'écho doux de vos pensées et dans la chaleur subtile qui émane de votre poitrine. Cette lumière n'est pas seulement un guide,
Elle est la présence d'Allah qui touche votre âme avec douceur et patience, vous rappelant que vous n'êtes jamais seul. Pensez à la manière dont l'ange Jibril enseignait ces versets au prophète, non pas pour être récités mécaniquement, mais pour être ressentis dans le cœur, médités et vivifiés. Chaque fois que vous répétez ce verset, imaginez-le comme une conversation silencieuse entre vous et le Créateur. Vous posez votre question, votre désir, votre inquiétude. Et dans ce silence, une réponse commence à émerger, non pas nécessairement par un événement immédiat, mais par un apaisement intérieur, une certitude douce qui traverse votre être et transforme votre perception. La méditation devient alors un voyage où chaque battement de cœur est un écho de la miséricorde divine, où chaque souffle rappelle la proximité d'Allah. Ressentez comment votre cœur se détend, comment vos pensées tourbillonnantes commencent à se poser, et comment la lumière du verset pénètre dans les zones de votre âme qui ont longtemps été silencieuses ou troublées. C'est dans ce silence que le dialogue véritable se produit. Vos mots et vos intentions rencontrent la sagesse infinie d'Allah, et même sans réponse audible, votre cœur comprend. Demandez-vous maintenant, dans ce moment suspendu, pouvez-vous entendre Allah répondre dans le silence de votre cœur? Pouvez-vous sentir sa présence dans le vide entre vos pensées, dans la douceur de votre respiration, dans l'espace tranquille où aucune distraction du monde n'entre? Chaque fois que vous vous reconnectez ainsi, vous réalisez que la prière n'est pas un acte isolé, mais un lien vivant, vibrant et éternel avec celui qui connaît vos besoins, avant même que vous les exprimiez. Laissez ces mots se fondre dans votre être. Laissez chaque souffle devenir un rappel, chaque silence devenir une réponse. Dans cette méditation, il n'y a ni peur ni doute, seulement la certitude douce et tranquille que vous êtes entendu, compris et aimé par celui qui est toujours proche. Et dans ce silence, votre âme commence à s'élever, se purifier et s'ouvrir à la guidance infinie qui ne demande qu'à être accueillie. Avant de poser vos yeux sur le monde extérieur, fermez doucement votre esprit sur le calme intérieur et prenez une profonde inspiration. Sentez l'air circuler, pénétrer vos poumons et nourrir chaque cellule de votre corps. Imaginez la lumière de ce verset descendre comme un doux rayon doré, effleurant votre cœur, illuminant vos pensées, vos émotions et vos intentions les plus secrètes. Cette lumière n'est pas seulement un symbole, elle est vivante. Elle se mêle à votre souffle, elle danse avec votre rythme cardiaque et elle transforme chaque battement en une connexion directe avec Allah, un dialogue silencieux et puissant que seul votre cœur peut entendre. Chaque souffle que vous prenez devient une prière silencieuse, chaque mouvement de vos paupières une gratitude, chaque frémissement de votre cœur un écho de la miséricorde divine. Il n'est pas nécessaire de prononcer des mots parfaits, ni d'avoir une récitation mécanique. La beauté de la prière réside dans l'intensité de la présence intérieure, dans la sincérité avec laquelle vous ouvrez votre âme. L'ange Jibril, messager des secrets du ciel, nous a enseigné que la proximité avec Allah ne se mesure pas par la quantité de mots, mais par la profondeur avec laquelle il touche notre essence. Prenez un instant pour visualiser toutes vos actions récentes, vos paroles, vos choix, vos pensées. Imaginez maintenant que la lumière de ce verset enveloppe chacune d'elles, purifiant ce qui est impur, illuminant ce qui est sombre et apportant guidance et clarté à chaque décision. Ressentez comment cette lumière se répand au-delà de votre corps, vers votre foyer, vos proches et même vers ceux que vous n'avez jamais rencontrés. C'est le pouvoir de la prière transformée par la foi, la manifestation de la sagesse d'Allah dans votre quotidien. Chers frères et sœurs, cette lumière n'est pas seulement à contempler, elle est à accueillir. Elle vous invite à ouvrir votre cœur, à écouter les messages que Jibril transmet encore aujourd'hui à travers le Coran, et à vivre votre prière comme jamais auparavant. L'action, la dévotion et la méditation deviennent un seul et même souffle, un pont entre vous et le divin, où aucune distance n'existe et où chaque intention est entendue et honorée. Avant de conclure, je vous invite à vous abonner à l'Arche de la Foi pour continuer à explorer ces trésors cachés de guidance, ces secrets lumineux qui peuvent transformer votre cœur et éclairer votre chemin spirituel. Chaque vidéo, chaque leçon est un appel à se rapprocher d'Allah, à cultiver la lumière dans l'âme
et à ressentir la puissance de sa miséricorde dans chaque aspect de votre vie. Et rappelez-vous toujours ce verset qui résonne comme un souffle d'espoir. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate H-Shah 6. Maintenant, posez-vous la question la plus importante. Êtes-vous prêt à ouvrir pleinement votre cœur à ce verset, à écouter Jibril, et à laisser vos prières se transformer en une connexion vivante, profonde et sincère avec Allah? Êtes-vous prêt à ressentir le souffle divin dans chaque fibre de votre être et à laisser sa lumière illuminer tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, tout ce que vous aspirez à devenir? Fermez les yeux encore un instant. Inspirez, ressentez, écoutez, et laissez votre cœur répondre silencieusement à cet appel, comme une flamme qui s'éveille et brûle doucement mais sûrement dans la présence infinie d'Allah.